Europe 1. Elliot Deval et vous. On est de retour sur Europe 1 pour la suite d'Elliot Deval et vous, en direct bien sûr, jusqu'à 18h avec Caroline Iturbi, Gérard Carrérou, Arthur de Vatrigan. On va parler de la fête de la musique et d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend au CRIF. Vous allez me dire, c'est pas la première fois. Il accuse le CRIF d'influencer l'État après l'interdiction de sa fête de la musique à Paris, la fête de la musique antiraciste. Voilà ce que voulait faire la France Insoumise. Elle a été annulée par la préfecture de Paris. Elle devait se tenir dimanche, place de la République, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui est au cœur de toutes les critiques puisqu'il accuse le CRIF d'être aux manettes de cette annulation. Je découvre à l'instant la réaction de Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, quand Jean-Luc Mélenchon suggère que le gouvernement serait aux ordres du CRIF. Il ne fait pas seulement de la polémique, il réactive un imaginaire antisémite fondé sur le fantasme d'une influence juive occulte sur le pouvoir. Ces insinuations qui alimentent le complotisme sont indignes d'un responsable politique. Elles doivent être dénoncées pour ce qu'elles sont. Et là, on en vient justement à l'imaginaire antisémite. On écoute Jean-Luc Mélenchon parce qu'il en a parlé également en meeting. Monsieur Arfi, le lundi, dit « Il me semble... » Oh, sa seigneurie, il vous semble quoi? Déversez-nous vos précieuses paroles. Que c'est légal, mais est-ce que c'est pertinent pour la démocratie? Car bien sûr, monsieur Arfi est le parangon de la démocratie. Le maire du centre de Paris dit la même chose. Et aussitôt, on entend un bruit au fond, là, c'est un claquement de talons. Clac, c'est le préfet de police. Donc nous, on demande 6 fois, parle avec lui, pas de réponse. Mais monsieur Arfi, ça compte. Et donc cet imaginaire antisémite, Jonathan Arfi, qui a répondu à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'était sur CNews ce matin avec Romain Desarbes. Jean-Luc Mélenchon nous a habitués sur ces sujets-là à faire du Jean-Marie Le Pen, à pointer fondamentalement les Juifs en imaginant que les Juifs tirent les ficelles du pouvoir. C'est du complotisme antisémite et Jean-Luc Mélenchon en a fait au fond une marque de fabrique et il continue à penser d'une certaine manière que s'il n'y arrive pas, ce serait parce que derrière, en coulisses, certains l'en empêcheraient et cela serait évidemment les institutions juives. On est toujours avec Caroline Iturbi, Gérard Carrérou, Arthur de Vatrigan. Arthur, vous en pensez quoi? Stratégie classique de Jean-Luc Mélenchon. On est dans une campagne présidentielle, il la lance avant les autres. Le principe, c'est de resserrer le noyau dur. Ultra-communautarisme, Nouvelle-France. Ennemi qui rassemble toutes les communautés qui parfois ont des luttes contraires, c'est les Juifs, le blanc, qui sont les dominants. Et ensuite, là où c'est redoutable, c'est quand on se fait attaquer, vieille technique de la gauche classique, victimisation. Vous verrez que ce soir ou demain, il va dire « Regardez, nous sommes victimes de la censure, on ne peut plus rien dire, nous sommes des victimes ». C'est toujours comme ça. Il est redoutable, Jean-Luc Mélenchon, pour cela. Il attaque, il se victimise. C'est grave parce que en fait, si on résume, parce que les gens n'ont pas forcément le temps ni de tout écouter ni de tout analyser, ce qu'il dit, encore une fois, c'est en gros, tout est de la faute des Juifs. Et en plus, il imagine que sur un simple tweet du patron du CRIF, le préfet de police aurait donc décidé de supprimer la fête de la musique dont il se sert pour la récupérer à des fins politiques. Et c'est vrai que ça, c'est pénible. La fête de la musique, bon, qu'on soit contre ou qu'on soit contre ou qu'on soit pour, il y aura peut-être un débat, parce que je sais qu'Arthur, ça va le saouler, que les fenêtres soient ouvertes et qu'il y ait de la musique dimanche soir à proximité de son appartement. Si c'était de la musique, ça irait. C'est pas de la musique, c'est un vacarme. Mais je veux dire, quoi qu'il en soit, elle n'a pas à être récupérée par un parti politique, quel qu'il soit, pour en faire une manifestation, et quelle que soit la raison de la manifestation. Et c'est vrai qu'il y a ce petit résumé, cette petite musique, cet antisémitisme quand même très latent et là, cette stratégie électorale il est extraordinaire. où les gens se disent peut-être qu'il a raison Mélenchon, peut-être que tout est de la faute des Juifs. Il est extraordinaire d'impunité. Pourtant prévenu depuis le mois d'avril, écrit Jean-Luc Mélenchon, le préfet de police de Paris vient de prononcer un arrêté d'interdiction du concert gratuit des Insoumis, place de la République, à la demande du président du CRIF, Jonathan Arfi, et du maire PS de l'arrondissement Paris-Centre. Cette décision de dernière minute, prise sous la pression de groupes et individus se déclarant publiquement hostiles à la France Insoumise, est un scandale démocratique en période électorale. En attendant la dernière minute pour créer le désordre dans l'organisation de l'événement, le préfet de police montre son incapacité à rester au service de tous en utilisant des arguments mensongers. Nous faisons appel de cette décision. Ça va être intéressant de voir ce que va dire la décision
administrative, puisque vous allez Malheureusement, en référé. Malheureusement, la décision Gérard administrative, Carrérou. la décision administrative n'est pas forcément celle que je souhaiterais particulièrement. C'est-à-dire qu'elle pourrait confirmer ou infirmer. Et je crains, parce que dans le passé, à plusieurs reprises, elle a infirmé des décisions d'interdiction qui venaient de l'autorité de police. Donc il faudra regarder. Donc il faut attendre. Au-delà de la décision de justice, il n'empêche moi que c'est le système médiatique qui m'intéresse. Ce qui reste dans le système médiatique, c'est que LFI, de plus en plus, et là je reciterai à nouveau M. Enthoven, puisqu'il a été condamné, pas condamné, on l'a relaxé justement, pour avoir parlé de parti antisémite. Et moi je dirais que le parti anti-blanc, puisque c'est le moche blanc, et antisémite, puisqu'il ne manque pas une occasion de l'attaquer, c'est devenu LFI. Non, mais ça marche. Mais le pire, c'est que ça marche. Ce qui me frappe le plus. Ce qui fait peur, c'est que ça marche. Il suffit de regarder les sondages pour la présidentielle qui montrent tous les sondages, une montée en puissance de LFI. Oui, mais ça, c'est parce que, pardonnez-moi, ils ont un parti, un programme, un candidat, et ils ont une sorte d'ossature. Et leurs convictions, elles ne bougent pas trop. Donc, ils sont rassembleurs. Vous avez raison. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est le système médiatique. Jonathan Arfi, il se sent obligé de faire le parallèle avec Jean-Marie Le Pen, président du CRIF, qui donc fait le parallèle avec Jean-Marie Le Pen, alors qu'on pourrait d'ailleurs voir des grandes différences entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et pas qui irait dans le camp de Jean-Luc Mélenchon. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marie Le Pen était honni dans les médias. Les gens se bouchaient le nez. Ils savaient très bien qu'en ayant Jean-Marie Le Pen, c'était un coup médiatique, mais en revanche, c'était vraiment l'angoisse la plus absolue de se dire que Jean-Marie Le Pen pourrait accéder à des responsabilités à tel point que vous aviez 2 millions de personnes dans la rue au soir du second tour parce que Jean-Marie Le Pen avait devancé Lionel Jospin. Le parallèle que fait Jonathan Arfi, il n'a pas sa place dans le monde et le système médiatique aujourd'hui, puisque la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, ils ont leur ronde serviette et c'est une forme de complaisance médiatique qu'on peut avoir avec la France Insoumise, Arthur de Vatrigan. C'est plus que ça, c'est que dans le monde médiatico-culturel, on sait qu'il y a un gauchisme culturel. Jean-Pierre Le Goff l'a analysé suffisamment, on sait que c'est ça qui règne. Quelle est la représentation du gauchisme culturel ? Ça a été le Parti Socialiste pendant des années. Quelle est la matrice et qui est le numéro 1 du parti de gauche aujourd'hui ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Il tient en laisse tous les autres partis de gauche. Il est le premier de la gauche. Regardez dans la phrase qu'il dit, il parle du préfet, il parle du CRIF, et il parle d'Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, Parti Socialiste. Vous l'avez entendu réagir ? Vous avez entendu les autres réagir ? Ah bah non. Il les tient en laisse. La différence, c'est que Jean-Marie Le Pen était celui qui allait mettre le bazar et qui concurrençait en tout cas politiquement le numéro 1. Là, Jean-Luc Mélenchon est le numéro 1 de la gauche. 16h56 sur Europe 1. On revient dans un instant pour la suite de notre émission. On ira voir Olivier et Rémi qui souhaitaient réagir sur cette thématique. À tout de suite.